Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 14 août 2022. Sujet âme. Texte d'or, psaume. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lecture alternée. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. La Bible. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour faire renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit,
Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu, le grand je suis, celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute sagesse, tout amour, et qui est éternel, principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour, toute substance, intelligence. En tant qu'idéal individuel de la vérité, Christ Jésus vint pour réprouver l'erreur des rabbins et tout péché, toute maladie et la mort, pour montrer le chemin de la vérité et de la vie. Cet idéal fut démontré tout au long de la carrière terrestre de Jésus, ce qui marque la différence entre le rejeton de l'âme et celui du sens matériel, entre le rejeton de la vérité et celui de l'erreur. Si nous avons triomphé suffisamment des erreurs du sens matériel pour permettre à l'âme de dominer, nous abhorrons le péché et le réprouverons sous quelque déguisement qu'il se présente. Ainsi seulement pourrons-nous bénir nos ennemis, bien qu'ils puissent donner une toute autre interprétation à nos paroles. Nous n'avons pas le choix des moyens, mais il nous faut travailler à notre salut comme l'enseignait Jésus. On le voyait prêcher l'évangile aux pauvres avec douceur et puissance. La croyance que Dieu vit dans la matière est panthéiste. L'erreur qui affirme que l'âme est dans le corps, l'entendement dans la matière et le bien dans le mal devra se rétracter et cesser de faire de telles assertions. Autrement, Dieu restera caché à l'humanité
et les mortels pécheront sans savoir qu'ils pêchent, s'appuieront sur la matière au lieu de s'appuyer sur l'esprit, et boiteux, ils trébucheront. Ivres, ils s'affaisseront. Malades, ils se consumeront. Tout cela à cause de leur aveuglement, de leur faux sens concernant Dieu et l'homme. L'entendement divin maintient distinctes et éternelles toutes les identités, depuis celle d'un brin d'herbe jusqu'à celle d'une étoile. Voici les questions qui se posent. Qu'est-ce que les identités de Dieu? Qu'est-ce que l'âme? La vie ou l'âme existe-t-elle dans la chose formée? Rien n'est réel et éternel, rien n'est esprit, hormis Dieu et son idée. Le mal n'a pas de réalité. Ce n'est ni une personne, ni un lieu, ni une chose, mais simplement une croyance, une illusion du sens matériel. L'identité, ou idée de toute réalité subsiste éternellement, mais l'esprit, le principe divin de tout, n'est pas dans les formations de l'esprit. Âme est synonyme d'esprit, Dieu, le principe infini, créateur et souverain, qui est en dehors de toute forme finie et que les formes ne font que refléter. Question. Quelles sont les exigences de la science de l'âme? Réponse. La première exigence de cette science est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce moi est esprit. Par conséquent, ce commandement signifie ceci. Tu n'auras pas d'intelligence, de vie, de substance, de vérité, d'amour qui ne soit spirituel. La seconde exigence lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul entendement, un seul Dieu et Père, une seule vie, une seule vérité et un seul amour. L'humanité deviendra parfaite dans la mesure où ce fait sera manifeste. Les guerres cesseront et la vraie fraternité des hommes sera établie. N'ayant pas d'autre Dieu, n'ayant recours à nul autre entendement qu'au seul entendement parfait pour le guider, l'homme pur et éternel est la ressemblance de Dieu et à cet entendement qui était aussi en Christ. La science révèle l'esprit, l'âme, comme n'étant pas dans le corps, et Dieu comme n'étant pas dans l'homme, mais comme reflété par l'homme. Le plus grand ne peut être dans le moindre. La croyance que le plus grand peut être dans le moindre est une erreur qui produit le mal. Un point capital de la science de l'âme est que le principe n'est pas dans son idée. L'esprit, l'âme, n'est pas renfermé dans l'homme et n'est jamais dans la matière. Les exigences de la vérité sont spirituelles et agissent sur le corps par l'entendement. Le meilleur interprète des besoins de l'homme a dit « Ne vous mettez pas en souci, pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait comme base de la pensée et de la démonstration. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le maître guérit les malades, donna la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. Jésus guérit la maladie et le péché par le même et unique procédé métaphysique. Puisque Dieu est substance, et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer, et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. La croyance que l'homme a quelque autre substance ou entendement n'est pas spirituelle et transgresse le premier commandement.
tu auras un seul Dieu, un seul entendement. L'homme mortel croit être substance matérielle, alors que l'homme est image, idée. Les arguments délusoires, le péché, la maladie et la mort résultent du faux témoignage du sens matériel qui, d'un point de vue supposé, en dehors de la distance focale de l'esprit infini, présente une image invertie de l'entendement et de la substance où tout est renversé. Cette fausseté présuppose que l'âme est un hôte insubstantiel habitant des formes matérielles et que l'homme est matériel, non spirituel. L'homme, bien compris, au lieu de posséder un corps matériel sensible, a un corps insensible. Et Dieu, l'âme de l'homme et de toute existence, étant perpétuelle dans l'individualité, l'harmonie et l'immortalité qui lui sont propres, communique ses qualités à l'homme et les perpétue en lui par l'entendement, non par la matière. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. L'homme est l'expression de l'âme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.